Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali. Il est 7h à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 24 septembre 2025, bonjour et bienvenue de la pluie sur le siège de la Radio Nationale à Bamako, en ce moment où 32 degrés sont attendus comme température maximale. Au cours de la journée, le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 23 degrés affichés en ce moment. À la ligne de l'actualité de ce matin, Assemblée générale des Nations Unies, 80e session, c'est le Premier ministre général de division Abdoulaye Maïga, qui représentera le chef de l'État à la tribune de l'organisation internationale. Le thème de cette session est « Mieux ensemble, 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits humains ». L'un de nos envoyés spéciaux, Mamadi Koné, nous donnera un aperçu du contexte et des défis qui marquent cette session. À l'étranger, en Ouganda, le président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, est autorisé à briguer un nouveau mandat. À 81 ans, le chef de l'État pourra se présenter une nouvelle fois à l'élection présidentielle prévue le 12 janvier prochain. Et puis chronique de l'environnement, dans le rendez-vous du mercredi à Guibou Koulibaly évoque aujourd'hui les conséquences des manifestations du changement climatique sur l'agriculture de notre continent. Enfin en sport, tournoi UFOA A des moins de 17 ans, la compétition démarre dans quelques jours dans notre pays. L'équipe nationale des cadets amorce le dernier virage de sa préparation. L'entraîneur affirme avoir déjà une idée du groupe qui doit défendre les couleurs du pays. Et puis, compétitions africaines des clubs, nos représentants, après leur match aller Proban, s'apprêtent à recevoir leurs adversaires ce week-end. La synthèse de l'actualité sportive, ce sera avec Haridjou Matina. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, le Premier ministre et chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, à la tête d'une délégation, représentera le président de la transition, chef de l'État, son Excellence Assimi Goïta, au segment au sommet de haut niveau de la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, prévue au siège de l'organisation à New York, du 23 au 29 septembre 2025. Placée sous le thème « Mieux ensemble, 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits humains », cette 80e session se déroulera dans un contexte régional et international marqué par de nombreux défis, y compris la multiplication et la persistance des foyers de tension, la propagation du terrorisme et de l'extrémisme violent, la crise migratoire, le dérèglement climatique, les attentes liées à la mise en œuvre effective de l'agenda 2030. Les enjeux de ce déplacement du chef du gouvernement avec nos envoyés spéciaux Mamadi Koné et Ali Outouri. Instance centrale du système onusien, l'Assemblée générale réunit les 193 États membres. Elle joue un rôle clé dans l'élaboration des grandes orientations politiques de l'ONU, notamment avec la nomination du secrétaire général, l'élection des membres non permanents du Conseil de sécurité et l'adoption du budget de l'organisation. Ces résolutions, bien que non contraignantes juridiquement, ont une portée symbolique et politique importante. La participation du Mali à cette 80e Assemblée générale témoigne de l'engagement constant de notre pays en faveur du renforcement du multilatéralisme, gage de l'atteinte des trois objectifs majeurs qui guident l'action de l'Organisation des Nations Unies, à savoir la paix, le développement et les droits humains. Le général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre et chef du gouvernement, interviendra à la tribune des Nations Unies pour exposer la vision et les priorités du gouvernement de la transition et celle de la Confédération des États du Sahel, AES. À cette occasion, il mettra particulièrement en lumière les efforts du Mali dans le renforcement de la gouvernance, la consolidation de la paix et de la réconciliation nationale et la promotion d'un partenariat international respectueux de la souveraineté et de la dignité des États africains. En marge de ce grand rendez-vous annuel de la diplomatie mondiale, le Premier ministre aura des rencontres bilatérales avec plusieurs personnalités ainsi qu'avec des responsables d'institutions internationales sur des questions d'intérêt commun. Enfin, lors de son séjour américain, le Premier ministre entretiendra la communauté malienne établie aux États-Unis d'Amérique des derniers développements de la situation socio-économique du pays. C'est là conformément aux orientations du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Toute autre chose à présent, à cause de la crise sécuritaire qui a commencé depuis 2012 dans notre pays, certaines écoles avaient connu une fermeture momentanée. Pour atténuer la pression morale chez la cible dans les établissements scolaires, le gouvernement renforce les capacités des enseignants. C'est dans ce sens qu'une session de formation de 5 jours a démarré hier au bénéfice d'une 60aine de personnes à Senou. Tchemoko Konati.
Une rencontre aux allures pédagogiques. Nous sommes à la 7e édition de la journée de l'APM, plateforme des enseignants du Mali. L'organisation qui a vu le jour depuis 9 ans se fixe comme objectif stratégique le rassemblement des professionnels de la corporation et la formation continue. Harouna Kida, président de la plateforme des enseignants du Mali. De Caille à Kidal, tous les enseignants des différents ordres d'enseignement se réunissent dedans, et y compris les différentes colorations syndicales. Nous avons beaucoup participé à la formation continue des membres, notamment la présentation des fiches de préparation que chaque enseignant prépare et expose sur le groupe, afin que nous discutions dessus. Chaque année, les enseignants qui sont nouvellement recrutés doivent faire des tests pédagogiques pour valider leur titularisation et des tests pédagogiques pour valider leur décision de maître principal. Entre autres formations dont l'impact s'est fait sentir sur le rendement des bénéficiaires selon le président Kida. Pour consolider ces acquis, il s'agira de privilégier l'utilisation des nouvelles technologies adaptées à l'enseignement. D'où la tenue de cette édition autour du thème « L'avenir de l'école face à l'évolution technologique ». Harouna Kida. La préparation des leçons surtout que nous faisons manuscritement, nous voulons vraiment que ça soit avec les ordinateurs. S'il faut chaque fois maintenant préparer une leçon et venir faire un examen, une composition avec un effectif de 100 élèves, le temps de corriger ces copies et de faire le calcul des notes prend du temps. Mais si avec la machine, les tablettes, on parvient à faire une composition, la liste des élèves est déjà dans la machine, il suffit seulement de porter les notes et le calcul est fait automatiquement. Si les nouvelles technologies sont d'une importance capitale grâce aux facilités y afférentes, elles se présentent en revanche comme un couteau à double tranchant. Malé Mama Aïda Kone, membre du Conseil national de transition, marraine. Les enfants, avec l'utilisation abusive de cette nouvelle technologie, ça peut jouer sur leur éducation. Les cas sont beaucoup énormes aujourd'hui. On les voit à longueur de la journée lors des examens. Tellement que les enfants sont raccrochés au téléphone. Ça les empêche même d'apprendre. Douti Koulibaly, directeur du centre d'animation pédagogique de Banangabougou, parrain. Le Mali s'est engagé pour l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment l'ODD 4, qui est en lien avec l'accès à l'éducation de qualité pour tous les enfants. La qualité rime avec la logistique éducative, elle rime avec les outils de pointe. Une utilisation judicieuse des nouvelles technologies sera donc la bienvenue pour éviter d'éventuels cas de dérapage. C'est à ce prix, soulignent nos interlocuteurs, qu'elles pourront véritablement produire les résultats escomptés. AES, actualité. Le premier volet de l'actualité AES nous conduit ce matin au Niger, où la Légion numéro 3 de la Gendarmerie nationale de Zender a un nouveau chef. Il s'agit du colonel Maliki Di Kamayi Abdou. La cérémonie officielle de passation de commandement s'est déroulée sous la présidence du commandant de la gendarmerie territoriale, en présence du gouverneur de la région de Zender. De Niamey, les précisions de Kassoum Moutari de la Voix du Sahel. Cette cérémonie officielle entrant dans le cadre de la passation du commandement de la Légion numéro 3 de Zender de la gendarmerie nationale entre le lieutenant-colonel Harouna Moussa sortant et le colonel Maliki Di Kame Abdou entrant, s'est déroulé dans une ambiance purement militaire. Le nouveau commandant de la Légion numéro 3 de gendarmerie de Zender est admis dans le corps de la gendarmerie nationale pour la formation d'élèves gendarmes en 1990. À son actif, plusieurs formations militaires et professionnelles de base au centre d'instruction de Tondebia, celle de la gendarmerie de Niamey, celle d'officiers de police judiciaire à Niamey également, admission à l'école des forces armées de Bouaké en Côte d'Ivoire, d'où il sort sous-lieutenant en 2000. Formation de commando d'Akange d'Abidjan, brevet de parachute en 1999 en Côte d'Ivoire. Il a également suivi des stages d'application en gendarmerie à Moramanga en Madagascar et technique de maintien d'ordre au Cameroun. S'agissant d'études et diplômes supérieurs, le colonel Maliki Di Kame Abdou est titulaire du diplôme d'état-major avec soutenance d'un mémoire à Yaoundé au Cameroun, brevet de l'enseignement supérieur militaire du second degré de l'école de guerre de Yaoundé au Cameroun, diplôme des études de défense et de stratégie. Il a occupé des postes notamment à Tawa, à Niamey, à travers plusieurs services, à Zender, à Tilaberi, à Akokan et au groupement de gendarmerie territoriale de Difa. Le nouveau patron de la Légion numéro 3 de gendarmerie nationale de Zender a suivi plusieurs stages et autres formations à Niamey, au Congo, à Tombouctou, à Gao, au Mali, à la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Mali,
dans l'espace IMOA, à Dosso, à l'Assemblée générale des maires francophones, à Lausanne en Suisse et à Calabar au Nigeria. Maliki Dikamei Abdou est colonel de la gendarmerie nationale depuis le 1er janvier 2024. Il est marié et père de 6 enfants. Voilà, le second volet de l'actualité AES lui nous amène au Burkina Faso où l'on apprend que le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, CITO, se tiendra du 25 au 28 septembre prochain. À la veille de l'événement, le comité d'organisation a animé à Ouagadougou une conférence de presse pour faire le point des préparatifs, présenter les innovations et décliner les objectifs de cette édition. Pour son 15e rendez-vous placé sous le thème « Tourisme et intégration des peuples du Sahel », le CITO entend franchir un nouveau cap. Les explications de Isiaka Dambélé de la Radio nationale du Burkina Faso. À quelques jours de son ouverture, la 15e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou annonce ses couleurs. Le programme sera riche et varié. Expositions, panels thématiques, rencontres B2B, excursions touristiques et soirées culturelles Bougousso célébrant la diversité sont au menu du CITO 2025. Des innovations marqueront également cette édition, notamment des visites virtuelles en 3D, un hackathon tourisme texte et des concours de pitch de projets touristiques selon le président du comité d'organisation Fidel Tamini. Pour lui, le thème retenu tourisme et intégration des peuples du Sahel est l'expression de la volonté des autorités de renforcer la coopération régionale et de faire du tourisme un levier de paix et de valorisation des territoires dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et économiques. Pour cette édition, le Ghana sera invité d'honneur tandis que le Niger et le Mali ont été désignés pays invités spéciaux. La région du Nakabé, riche de ses potentialités culturelles et économiques, sera mise à l'honneur en tant que région invitée. Un village gastronomique baptisé Foyer de l'AES sera installé pour mettre en valeur les saveurs locales et sahéliennes. Plus de 10 000 visiteurs et une vingtaine de délégations internationales dont l'ONU Tourisme sont attendus à cette 15e édition du CITO 2025. Un mot de l'actualité hors des frontières de la Confédération de l'AES et direction Guinée, où le référendum sur la nouvelle constitution recueille près de 90% de oui. Dénoncé comme une mascarade électorale par l'opposition, le résultat du scrutin ouvre la voie au président Mamadou Doumbouya au pouvoir pour une future élection présidentielle. 4 ans après la prise du pouvoir par les militaires, la Guinée a accepté le projet d'une nouvelle constitution dont le but est de mettre fin à la période de transition. En Ouganda, le président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, est autorisé à briguer un nouveau mandat. À 81 ans, le chef de l'État pourra se présenter une nouvelle fois à l'élection présidentielle prévue le 12 janvier prochain. Yoweri Museveni et son gouvernement ont modifié la Constitution à 2 reprises pour supprimer les limites d'âge et de mandat, permettant au 4e plus ancien dirigeant d'Afrique de rester au pouvoir. Les élections de 2026 devraient à nouveau opposer le président sortant à son principal rival Bobi Wine, un chanteur pop de 43 ans. L'intermédiaire franco-libanais Ziad Takedine, accusateur principal de Nicolas Sarkozy dans l'enquête sur les financements allégués de la campagne présidentielle 2007 par la Libye, est mort hier matin à Beyrouth. Âgé de 75 ans, cet homme connu pour ses déclarations fluctuantes avait mis en cause à de multiples reprises l'ex-chef de l'État français pour avoir reçu des financements de la part du défunt président libyen Muammar Kadhafi et de ses lieutenants. L'intermédiaire était visé par un mandat d'arrêt dans ce dossier dans lequel le tribunal correctionnel de Paris doit rendre demain son jugement. Donald Trump, qui a lancé une grande opération d'expulsion d'immigrés en situation irrégulière, a reproché à l'ONU de financer une attaque contre les pays occidentaux et leurs frontières. Le président américain faisait ainsi référence au programme d'aide aux migrants. Il est temps de mettre fin à l'expérimentation ratée des frontières ouvertes. Vos pays vont en enfer, a-t-il déclaré. Il a aussi attaqué les pays européens pour leur politique de transition énergétique, affirmant que le changement climatique est la plus grande arnaque jamais vue. Ces déclarations du chef de l'État américain sont intervenues à la tribune des Nations Unies. La page au sport dans un instant. Comme nouvelle en plus bref, en Europe, le top 10 du classement du Ballon d'Or continue d'alimenter les débats.
Compétitions africaines des clubs, nos deux représentants, le Stade malien de Bamako et le Djoliba AC, après leur rencontre allée à l'extérieur, sont tournés désormais vers leur match retour prévu ce week-end à domicile. Tournoi UFOA A des moins de 17 ans qui démarre dans quelques jours dans notre pays. L'équipe nationale des cadets amorce le dernier virage de sa préparation. L'entraîneur rassure avoir déjà une idée de son groupe susceptible de défendre les couleurs du pays pour l'atteinte des objectifs. La synthèse de l'actualité sportive du jour, c'est avec Ali Djoumatina. Sous la houlette du coach Demba Mamadou Traoré, l'équipe nationale des cadets pour le tournoi UFOA A que notre pays s'apprête à organiser poursuit sa préparation afin d'être fin prête pour le tournoi qui est qualificatif pour la prochaine CAN des cadets. Déjà à l'internat, la sélection amorce la dernière ligne droite de sa préparation et l'entraîneur a déjà une idée par rapport au noyau. Demba Mamadou Traoré est joint au téléphone par Mohamed Nama Keïta. Je pense que pour la préparation, on a d'abord commencé par une vaste phase de détection. Après la phase de détection, on a commencé par les tests IRM pour dégager un certain nombre de joueurs. Après ça, maintenant, je pense qu'on a commencé les matchs amicaux. On est déjà maintenant à 3 matchs amicaux, dont le 4e on l'a joué contre l'équipe nationale U17. Mais dans l'ensemble, je pense que ça va. On est parvenu à dégager un groupe, un noyau. Maintenant, à nous de travailler, d'essayer de mettre rapidement quelque chose sur pied pour affronter la compétition. Sans oublier qu'on a commencé à faire ce boulot il n'y a pas encore 2 mois. On est rentré à l'internat, ça fait juste une semaine aujourd'hui. Je pense que le moral, il est au beau fixe, ça va. Tout le monde se porte bien. Des académies, centres de formation, des clubs. Voilà, donc les joueurs viennent un peu de partout. Pour cette première phase, on a eu uniquement des joueurs venant du pays. Le tournoi regroupera 8 pays. Le Mali est dans le groupe A en compagnie du Libéria, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Les Aiglons débutent le tournoi le 5 octobre contre le Libéria. Compétition africaine des clubs, nos 2 représentants sont de retour après leur rencontre allée à l'extérieur. Le Stade malien de Bamako et le Djoliba Athletic Club sont maintenant tournés vers leur match retour à domicile. Large vainqueur en tour préliminaire allé de la Ligue africaine des champions 5-0 face à AS Tempête de la République centrafricaine. Une rencontre jouée au Cameroun. Le Stade malien de Bamako reçoit ce week-end le club centrafricain à la faveur de la manche retour. Idem pour le Djoliba Athletic Club qui était en déplacement au compte du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération chez le club nigérian d'Abia Warriors. Les Rouges de Bamako qui ont fait match nul 1 but partout au Nigeria accueillent ce week-end Abia Warriors. Le classement des lauréats de l'édition 2025 du Ballon d'Or continue de susciter des débats. Par rapport au top 10, la star brésilienne Neymar n'a pas apprécié la 5e place attribuée à son compatriote Rafinha, sociétaire du FC Barcelone. Selon Neymar, Rafinha méritait mieux que cette 5e place. C'est là, au regard de ses impressionnantes statistiques avec le Barça la saison dernière, 34 buts et 25 passes décisives en 57 rencontres. Le Camp Nou, mythique stade du FC Barcelone, n'est toujours pas validé par la mairie de Barcelone. La mairie de Barcelone estime que le stade, toujours en chantier, n'était pas encore prêt à accueillir du public, même avec une jauge réduite, invoquant notamment des motifs de sécurité. Le Barça, qui espérait pouvoir recevoir la Real Sociedad dimanche dans le stade, va devoir patienter et continuera à jouer au stade olympique de Montjuïc. Chronique de l'environnement. Quand la pluie se fait rare ou quand elle tombe avec excès, ce sont les paysans africains qui en paient le plus fort entre sécheresse, inondations et pertes de récoltes. L'agriculture, véritable poumon économique du continent, est en première ligne face aux catastrophes climatiques. C'est le sujet de la chronique de l'environnement. C'est une réalisation de Agibou Koulibaly. Au Mali, comme dans de nombreux pays sahéliens, les sécheresses récurrentes réduisent les rendements du mil et du sorgho, compromettant les réserves alimentaires des familles rurales. A l'inverse, dans les zones soudaniennes, ce sont souvent les pluies diluviennes qui emportent champs et semis, laissant derrière elles des terres stériles et des paysans découragés. Selon la FAO, l'Afrique perd chaque année des milliards de dollars de production agricole à cause des catastrophes naturelles. Ces pertes ne se limitent pas aux champs, elles se répercutent aussi sur les marchés. Quand le maïs ou le riz manquent, les prix flambent et les ménages urbains déjà fragiles doivent dépenser une part toujours plus importante
de leurs revenus pour se nourrir. Pour Fanny Langela, responsable de l'unité contenu et réseau au Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe, la clé réside dans l'anticipation. Il y a la spirale des finances publiques avec des gouvernements qui doivent financer la réponse et la reconstruction. Ça augmente leurs dettes et ça diminue leur capacité d'investissement. Et puis, du coup, la spirale de la croissance économique, puisque ces pertes directes, mais surtout ces pertes indirectes qui affectent le commerce, la productivité, les chaînes d'approvisionnement, entraînent un ralentissement de la croissance. Donc, moins de croissance, moins d'investissement, plus de chômage, plus d'inégalités. Et ça, c'est un cercle vicieux qui entretient la pauvreté et la vulnérabilité structurelle. Karonga Keita, directeur régional de Wetland International pour le Sahel, qui insiste sur le rôle des écosystèmes. Les écosystèmes sont constitués d'éléments de la biosphère permettant l'harmonie entre les différents organes ou organismes en termes de biologie, d'écologie et même de socio-économie. Alors, des dommages peuvent entraîner le dysfonctionnement de cette harmonie des relations entre les différents éléments et souvent jusqu'à rompre le niveau de résilience de l'écosystème. C'est-à-dire l'écosystème n'arrive plus à se régénérer de façon naturelle. Alors, la restauration permet de redonner les caractéristiques essentielles aux écosystèmes. Pourtant, des solutions existent déjà. Il faut des mesures conservatoires, c'est-à-dire éviter les zones à risque, c'est-à-dire cultiver sur les berges des cours d'eau, sachant que ces berges ont une habitude d'être inondées, ou des bas-fonds à risque, à grand risque d'inondation. Autre chose, il faut éviter les actions qui obstruent les voies naturelles d'écoulement des cours d'eau, des eaux, notamment pendant la période des crues, en érigeant des digues ou diguettes qui obstruent ces passages-là. Autre mesure, il faut choisir les bonnes pratiques agricoles et s'informer auprès des services techniques de l'État dédiés à informer le monde rural sur ces risques de catastrophes naturelles. Et aussi, il y a aujourd'hui les bulletins de Opidine pour une zone bien déterminée, le delta intérieur du Niger, qui permet de prédire à l'avance les risques d'inondation dans le delta intérieur du Niger. Ce bulletin est produit mensuellement depuis déjà 2 ou 3 mois. L'Afrique nourrit le monde avec son potentiel agricole, mais elle peine encore à nourrir ses propres enfants quand les catastrophes frappent. Réduire les risques dans ce secteur n'est pas une option. C'est une condition pour la sécurité alimentaire et la stabilité économique du continent. À cette heure passée de 22 minutes à Anderamboukan se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré. À la mise en onde, il y avait Ismaïla Adjara. Merci d'avoir été dans notre prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Aïchata Saliou Maïga. Mais d'ici là, vous allez pouvoir suivre tout à l'heure la page météo avec Djeneba Doumbia, les avis et communiqués avec Doudou Tembili. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Mohamed Koulibaly. Excellente suite de programme sur l'ORTM.